Bonjour et bienvenue à bord de cette nouvelle 308, ici en version break SW. Alors cette version SW, on la connaît bien, c'est un grand succès chez Peugeot depuis des années. Dans la pratique, c'est donc une Peugeot 308 classique, mais qui a été rallongée de près de 30 cm quand même, dont 55 mm dans l'empattement, et ça, on va le voir, ça profite quand même pas mal aux places arrière. Sinon, aux places avant, eh bien, rien ne change par rapport à la version berline. Ici, on est en finition allure, donc en milieu de gamme, et en version hybride rechargeable 180 chevaux pour un prix qui débute à 39 600 €. Et dans cette finition allure en milieu de gamme, donc, eh bien, pas grand chose à redire à l'intérieur. Les plastiques sont en très grande majorité confortablement moussés. Il faut quand même chercher ceux qui sont durs et qui sont surtout en partie très basse, qu'on ne touche jamais, donc pas de souci de ce côté-là. On retrouve aussi les e-toggles digitales qui font leur apparition chez Peugeot à bord de cette 308 et qui sont très pratiques puisque vous pouvez configurer vous-même vos raccourcis qui resteront ensuite toujours au même endroit. Un bon compromis donc entre le tout tactile et les boutons physiques plus faciles à utiliser. On passe tout de suite à l'arrière pour voir ce qui change par rapport à la version berline. Alors à l'arrière de cette 308 SW, sans surprise, on est mieux installé que dans la berline. Grâce à l'empattement rallongé de 55 mm, on a vraiment plus d'espace pour les jambes. Pour la hauteur sous plafond, ça reste la même que la berline, mais pas de souci de ce côté-là. Côté coffre, et c'est là que c'est évidemment très important pour le break, on en est à 548 litres en version hybride et plus de 600 en version thermique. Un petit peu dommage que la batterie grignote sur le coffre, mais il reste au demeurant assez pratique avec une découpe carrée et un plancher modulable. Alors au volant de cette Peugeot 308 SW, tout d'abord deux grandes différences par rapport à notre premier essai de cette 308 qui était en berline et en version 130 chevaux. Donc là on a de l'hybride rechargeable 180 chevaux et la version break. Alors évidemment ça change pas mal de choses au volant, et notamment on perd l'agilité et le côté un peu joueur qui sont des marques de fabrique de Peugeot à cause du poids supplémentaire des batteries d'une part qui est d'environ 300 kg et de l'empattement rallongé de 55 mm qui évidemment ne favorise pas l'agilité. Alors néanmoins, cette Peugeot 308 SW hybride, eh bien, c'est une voiture très homogène puisque avec l'hybride, elle devient très souple mais aussi très silencieuse, notamment grâce à la boîte automatique EAT8 qu'on connaît très bien. Et elle est évidemment plus sobre, même si on attendra de la faire mesurer par le labo Auto Plus. On l'a vu, on gagne de l'espace aux places arrière, on gagne évidemment beaucoup en capacité de coffre. Et si on ajoute tout ça à cette motorisation hybride rechargeable, qui par ailleurs n'est pas disponible sur la rivale directe, la Golf SW, eh bien on a une voiture qui est assez parfaite pour les gros rouleurs, pour ceux qui font beaucoup de trajets au quotidien ou qui entendent partir en vacances avec, même si pour eux, évidemment, il y aura toujours la concurrence d'une version diesel qui sera moins chère, mais qui ne pourra bientôt plus rentrer dans les plus grandes villes. A l'inverse, Peugeot proposera également bientôt une version 100% électrique de cette nouvelle 308 et on imagine que cette version sera aussi déclinée en break SW. Bref, une voiture, on l'a dit, très homogène qui est évidemment quand même assez chère avec cette motorisation hybride rechargeable puisqu'elle est à presque 40 000 €, même si encore une fois on ne peut pas comparer son prix directement à la Golf puisque celle-ci n'est disponible qu'en hybride classique et pas en hybride rechargeable.